Nous allons continuer avec la page d'accueil. Nous venons de terminer la première zone que voici. Donc, nous allons créer la deuxième zone. Alors, la deuxième zone va parler de nous. C'est notre site de portfolio. Comme on l'a dit, le site de portfolio, c'est comme un CV en ligne. C'est-à-dire que c'est un site qui parlera de nous, qui parlera de tous nos expériences, de tout ce que nous faisons. Voilà, qui fera en gros notre publicité. Donc là, on va créer une nouvelle zone. Quand on crée une nouvelle zone, on va tout simplement venir ici, cliquer sur le petit plus. Et cette fois-ci, nous allons diviser directement notre page en deux. Voilà, donc la partie gauche va prendre notre photo et la partie droite va prendre notre biographie. Donc là, je vais cliquer sur les deux. Voilà. Donc voici la page qui est divisée directement par défaut en deux. Donc c'est pas la peine de prendre la page pleine pour diviser après quoi. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, la partie gauche ici va prendre notre image et la partie gauche droite pardon va prendre notre biographie. Donc pour cela, je vais tout simplement aller au niveau de éléments. Donc je clique sur les 9 points. Et là, je vais ajouter une image. Donc là, voici, je vais prendre ça et je vais déposer. Et là, je vais sélectionner l'image en question. Donc, je viens dans mon ordinateur, téléverser. Donc, j'ai également une image que j'ai déjà traitée au préalable. Voilà, avec des logiciels. Vous avez beaucoup de logiciels qui vous permettront de traiter les images. Donc, je clique, je sélectionne cette image-là. Et là, je vais cliquer sur ouvrir. Donc, voici l'image va venir. Et voilà. Donc, sachez que quand on parle de site de portfolio, prenez s'il vous plaît des images, des photos qui sont de bonne qualité, de deux également qui sont professionnelles. Ne prenez pas des images où vous prenez des selfies ou bien on vous prend en photo, il y a des voitures derrière ou des gens derrière, et ainsi de suite. Non, ça, c'est pas du tout professionnel. Donc, voilà mon image comme ça. Donc, je vais cliquer sur mettre à jour. Et là, je vais venir... cliquer sur j'actualise ma page. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, à la partie droite qui est là, je vais parler de moi. Donc là, je vais tout simplement aller au niveau de 9 points toujours, et là je vais mettre un titre que je vais nommer à propos de moi. Donc je dépose ici. Là, je vais écrire à propos de moi. Voilà, donc j'ai écrit à propos de moi ici tout en majuscule. Maintenant, je vais donner la taille. Je vais mettre XXL, c'est-à-dire la grande taille. Je vais mettre H1 ici et je vais aligner au beau milieu. Voilà. Donc là, je vais changer de couleur. Donc je viens d'un style. Je viens prendre la couleur noire. Voilà. Et voilà un peu, voilà, donc je peux m'arrêter là pour l'instant. Et j'enregistre. Je vais aller vérifier. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, allez-y vérifier votre site pour voir ce que ça donne. Voilà un peu. Donc là, maintenant, nous allons mettre le contenu. Voilà. Donc, je reviens ici, au niveau des 9 points. Comme la dernière fois, je vais mettre éditeur de texte. Là aussi, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, je dépose. Et ça nous donne le lorem. Je l'ai expliqué un peu tantôt. Donc au fait, c'est pour que ça soit joli, il faut que la biographie soit un peu longue. Bon, comme moi je vais laisser au lorem, donc vous mettez votre propre biographie, c'est-à-dire parler de vous. Ici vous devrez vous décrire vos ambitions, tout ce que vous avez déjà accompli, ce que vous prévoyez accomplir. On va dire en griffe, parler de vous quoi. Donc moi je viens ici et je vais essayer de copier ça, coller pour avoir un peu plus d'écrit. Voilà. Donc je fais ça d'abord. Je vais enregistrer. Voilà, donc vous voyez, ça commence à venir comme ça. Je vais mettre un peu à jour. Voilà, donc le conseil que je vais vous donner à ce niveau-là, lorsque vous parlez de vous, donc vraiment donner un peu plus d'écrit pour que ça descende au moins quoi. Ça c'est juste un petit exemple. Voilà, c'est pour ça que j'ai copié-collé ainsi de suite pour avoir un peu plus de contenu. Voilà, donc je reviens.
je vais faire comme ça. Donc je pense que je vais arrêter là. Voilà, donc essayez de, comme je l'ai dit, de mettre un peu plus d'écrit. Voilà, donc ce serait plus joli. Ok, donc voilà à propos de moi. Donc on va dire que c'est pratiquement terminé. Voilà, c'est même terminé. Mais je veux au moins c'est un peu plus rendre ça un peu plus joli, je dirais. Voilà, donc vous voyez que l'image ici, je vais essayer de mettre un peu plus d'ombre au niveau de l'image pour que ça se démarque un peu. Et voilà, donc à propos, je vais le monter un peu. Donc c'est un peu bas par rapport à l'image en question. Donc on va faire ça. On va commencer par l'image. Donc ce que vous allez faire, vous allez tout simplement venir sur l'image lui-même en question et vous allez cliquer sur lui. Voilà, cliquez sur l'image, pas sur le conteneur d'ici, hein, sur l'image. Donc venez au niveau de style. Donc vous voyez largeur, le largeur maximum et celui-ci, ne touchons pas. Vous descendez juste un peu et vous avez ici ombre de boîte. Donc ombre de boîte, vous allez tout simplement cliquer sur le crayon et vous voyez que l'ombre est activée. Donc je vais enregistrer et je vais venir vous montrer l'ombre déjà activée. Voilà. Donc mais c'est activé, on sent pas trop. Donc j'aimerais ici. Je vais essayer d'activer le vertical ainsi que l'horizontal. Donc, je viens tout simplement encore cliquer sur le truc. Et vous voyez que nous avons l'horizontal qui est là. Nous avons le vertical. On a fusé flou. On a diffusé. Donc, l'horizontal, moi, je vais le mettre à 5. Vous voyez? Plus on le met, plus voilà, l'ombre vient comme ça. Voilà. Donc, quand je mets à -5, ça vient comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, je vais le mettre à 5. Voilà, parce que je ne veux pas non plus que le flou puisse déborder. Et on a le vertical. Le vertical, soit on le met en bas, ou bien on le met en haut. Donc, le vertical, je vais essayer un peu de le mettre en haut. Et de le mettre en haut. Donc, lui, je vais le mettre à -5. Je vais le mettre à -5, voilà. Donc, pour le -5. Voilà, donc je le mets à -5. Voilà, donc voici -5. Bon, flou, je ne vais pas toucher à ça. Flou à 10, c'est bon. Voilà, donc voilà un peu ce que j'ai. Vous voyez que quand même comme ça, on sent un peu, au moins, on sent un peu qu'il y a quelque chose, quoi, voilà, qui s'est passé. Donc je m'arrête là pour ça. Donc à propos, je vais juste changer un peu la position de à propos. Donc pour cela, je viens tout simplement cliquer sur à propos. Voilà, quand je clique sur à propos, je viens, voilà, donc c'est à propos, je viens au niveau de avancé. Donc au niveau de avancé, on va essayer de mettre à propos un peu devant. Donc je viens cliquer ici. Je vais mettre ici comme ça. Voilà, donc je vais le mettre à moins quelque chose. Donc bon, je pars au pif, hein, voilà, je regarde comme ça. Et je l'ai mis à moins, voilà, à moins, est-ce qu'il y a à moins 20 quelque chose, hein, attends, à moins 26. Voilà, je l'ai à moins 26. Voilà. Très bien, je vérifie. Et voilà, donc c'est un peu, c'est sur la même, on va dire c'est sur c'est à la même taille que l'image. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous avons. Donc j'aurais écrit un peu plus ici. Donc je viens là et je viens juste coller un peu. Voilà. Donc peut-être je pense que comme ça va le faire. Ce serait à la même taille que l'image. Voilà, donc comme ça, voilà, c'est un peu plus joli, je trouve, comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, à propos, c'est fini. Lui, il n'est pas trop long. Alors, en troisième zone, on a terminé cette zone-là. Maintenant, on va essayer de créer une nouvelle zone. Et à cette nouvelle zone-là, on va mettre le compteur. Par exemple, comme je l'ai dit, c'est notre site de portfolio, donc nous avons eu à développer peut-être des projets. On fait un peu de freelance, on a eu à développer des projets pour des clients, on a un nombre d'années d'expérience, ainsi de suite. Donc, je pense que nous allons mettre un peu de compteur. Ok. Donc, pour cela, on vient tout simplement ici. On vient créer une nouvelle zone. Cette fois-ci, on peut prendre la zone pleine, il n'y a aucun problème.
Voilà, donc voici notre zone qui est là. Alors, dans la zone, on va cliquer, on va créer le conteneur. Donc, on vient prendre le conteneur, on va déposer ici. Alors, nous aurons besoin de diviser ce conteneur-là en trois. Nous avons besoin d'avoir la partie compteur de année d'expérience, la partie compteur de nombre de projets réalisés et la partie compteur de clients satisfaits. Donc, on aura trois. Donc, on a besoin de trois conteneurs. Voici la conteneur qui est sélectionnée déjà. On va essayer de dupliquer le conteneur. Donc, on a dupliqué une fois. On vient également dupliquer encore une fois. Donc, ce conteneur-là cette zone prend trois conteneurs. Donc, voici les conteneurs que nous avons. Mais comme je vous l'ai dit, je veux mes compteurs sur les mêmes lignes. Et vous voyez que là, les lignes, c'est plutôt vertical. Donc, je vais les mettre à horizontal. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'ici. La manière dont on a mis les deux là, les deux conteneurs en horizontal, c'est la même manière qu'on va mettre ici. Donc, on vient tout simplement sélectionner la zone parce que comme ça, la zone n'est pas sélectionnée. C'est plutôt cette conteneur-là qui est sélectionné. Donc, je viens tout simplement cliquer sur la zone. Elle est sélectionnée maintenant. Donc, je viens dans éléments, direction et je vais cliquer sur ligne horizontale. Vous voyez maintenant que nous avons nos trois conteneurs. Maintenant, nous avons la première conteneur que nous allons gérer. Donc, comme je vous l'ai dit, on a le compteur. Donc, mais avant, on va essayer de mettre la couleur de background parce que, au fait, vous savez, sur un site, si nous avons plusieurs couleurs, par exemple ici, nous avons notre image de fond qui est noire, nous avons après le blanc, après on peut créer une couleur sombre, genre bleu foncé ou bien noir même, ou bien gris foncé, ainsi de suite, quoi, pour que les zones soient multicouleurs, c'est plus joli comme ça. Donc pour cela, on est toujours au niveau de la zone. Donc on va essayer de donner une couleur de background à la zone. Donc je viens cliquer sur style. Au niveau du style, on a un type d'arrière-plan. On va cliquer ici. Cette fois-ci, c'est pas l'image qu'on va prendre, c'est plutôt la couleur. Donc on va cliquer sur la couleur. Et maintenant ici, on va sélectionner la couleur que nous voulons. Vous voyez? Très bien. Donc la couleur, je vais prendre cette couleur-là. Je trouve que c'est plutôt joli. Voilà, c'est plutôt plus joli comme ça. Voilà, donc voici ma couleur de fond comme ça. Donc j'enregistre et puis je vais regarder ce que ça me donne ici. Voilà. Voilà, donc voici. C'est petit, c'est normal. On n'a rien dedans. Alors, ici, on vient au niveau de éléments et nous allons chercher compteur. Donc, on met COMP. Voilà, donc on a compteur. Voilà, compteur qu'on a comme ça ici. Alors, si votre système est en anglais, vous mettez counter, c'est-à-dire C-O-U-N. Donc, c'est ça, compteur en anglais, au fait. Donc, je prends ça et je le dépose ici. Vous voyez que maintenant, le compteur s'est activé. Très bien. Donc, ça, ce serait le compteur de nombre d'expérience. Nous avons après ici le compteur. On a nombre de départ 0. Ça veut dire tout simplement que ça va commencer à 0. Après, on a nombre de fin qui est 100. C'est pour cela que ça s'est arrêté à 100. Donc, on a préfixe du nombre, ça commence à 1, voilà. On a après suffixe du nombre, c'est plus, c'est P. En duration, on a le 2000, ça veut dire 2 secondes, ainsi de suite. Donc, on vient d'abord au niveau du nombre de départ. On a 0, on va s'arrêter, on va reprendre ça, parce qu'on veut que ça commence à 0. Maintenant, on a un nombre de fin, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut s'arrêter. Disons que John Doe a 10 ans d'expérience, a plus de 10 ans d'expérience. Préfixe, c'est 1, ça veut dire que ça commence ici. Maintenant, suffixe, on va mettre plus. Donc, ça fait genre 10 ans ou plus, voilà. Et on a ici duration, ça c'est bon. Maintenant, on a titre numéro cool. Numéro cool, comme je vous l'ai dit, c'est année d'expérience. Donc, on va écrire ici année d'expérience. Voilà, année d'expérience qu'on a écrit. Maintenant, on va essayer de changer de couleur parce que de base, ça donne la couleur blanche par défaut. Maintenant, nous, on va essayer de changer de couleur. On va mettre ça en blanc et ça aussi en blanc. Donc, on vient dans style et on a couleur du texte ici. Donc, on va cliquer ici et on le met en blanc. Après, on va mettre le nombre d'années d'expérience en blanc également. On a le titre. On vient là, on a année d'expérience. On le met en blanc. Et voilà.
Donc voilà ce que nous avons ici. Alors ce serait plus joli quand on mettra une icône, ok. Donc on vient tout simplement ici encore, on va mettre une jolie icône. Donc on va chercher icône. Voilà, donc nous avons icône, on a beaucoup de trucs d'icônes. On va juste mettre l'icône, on va juste prendre ça et on va le mettre plutôt en haut ici. On va le déposer, vous voyez. Voilà, donc on a icône ici en haut. Et ça nous donne l'étoile directement par défaut. Donc on va venir cliquer ici, ça nous donne la bibliothèque d'icônes. Et ici, je vais chercher le calendrier. Bon, donner des icônes qui parlent quoi, qui signifient quelque chose. Quand on parle d'années d'expérience, on peut même prendre un calendrier qui peut comptabiliser l'année. Hein, voilà. Donc là, je vais prendre ça, ce calendrier-là. Donc je vais cliquer sur insérer. Et elle aussi, je vais le mettre en blanc. Donc vu, on a rempli, encadré. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, voilà. Vous pouvez prendre soit ça, ou vous pouvez prendre ça aussi. Les formes en cercle, ou bien rempli, ou bien encadré. Voilà, vous pouvez prendre ça. Mais moi, je prends par défaut. Voilà, c'est mieux. Je ne veux pas compliquer cette partie-là. Maintenant, la couleur, je viens dans style. Je clique ici et je vais prendre le blanc. Voilà. Donc, je veux quelque chose de simple pour ça, quoi. Donc, maintenant, je vais enregistrer, mettre à jour. Et je vais venir actualiser. Voilà, pour voir ce que ça me donne. Donc, voilà un peu ce que nous avons ici. Alors, si on veut, on peut faire un peu la mise en page. On peut faire un peu la mise en page ici, c'est-à-dire on peut le faire descendre un peu, ainsi de suite. Alors, pour nous faciliter la tâche, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement dupliquer. C'est-à-dire qu'on ne va pas encore venir prendre encore une icône déposée, compteur déposé, ainsi de suite. On a déjà le premier qui est déjà préfet. On va s'arrêter là et pour le reste, on va dupliquer juste ici et après on va changer, on va modifier les trucs. Mais avant cela, comme je vous l'ai dit, on va essayer de faire descendre un peu l'icône qui est là. Donc là, je clique sur l'icône, je viens sur avancer et j'ai la marge ici. Je clique ici, voilà, pour ne pas lier les valeurs et je vais faire descendre un peu. Je vais faire descendre un peu, je vais le mettre à 20. Voilà, je vais le mettre à 20. Et je vais prendre, par exemple, je vais cliquer ici sur le compteur. Je viens avancer. Lui aussi, je le mets ici. Lui, je vais le faire remonter un peu. Voilà, je vais le faire remonter un peu. Et je peux même le pousser un peu également. Voilà, voici, il est un peu poussé. Voilà, il est un peu poussé. Voilà, donc à vous de voir comment vous pouvez gérer ça. Vous faites regarder avec moi. Et puis bon, faites la même chose ainsi que essayez encore chez vous avec d'autres valeurs, d'autres marges. Essayez même la marge interne pour voir ce que ça donne. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là. Donc ce que je vais faire cette fois-ci, je sélectionne ce conteneur-là. Cette fois-ci, c'est le conteneur lui-même que je vais sélectionner. Donc vous allez faire clic gauche sur le conteneur. Il sera sélectionné. Maintenant, je fais clic droit et dupliquer. Une fois, je viens toujours ici, je vais encore dupliquer deux fois. Donc là, je viens ici, je sélectionne, clic droit, effacer. Et je viens ici aussi, clic droit, effacer. Ouais, donc je vais enregistrer. Et je vais regarder ce que ça va donner. Et voilà, donc vous voyez ce que ça me donne maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement modifier ça et puis modifier ça aussi. Ce serait plus facile au fait pour moi. Donc là, je vais cliquer sur l'icône. Cette fois-ci, c'est le nom de projet. Donc en tant que développeur, le projet que je vais utiliser, ce serait des projets sur le codage en gros. Donc on va mettre laptop ici comme ça. Donc comme ça ici, je vais sélectionner et voilà. Donc comme un projet en 10 ans d'expérience, on peut dire plus d'une centaine de projets par exemple. Voilà. Donc je vais mettre ici, voilà, ici, nombre projet réalisé. Voici le projet réalisé. Et là, c'est fini. Et là, je viens ici, client satisfait. Donc, bon, pour client, ça, comme les clients sont satisfaits, je vais mettre ici smile. Donc, lui, je vais le prendre comme ça. Je pense que ça, c'est plus joli. Voilà. Et ici, je vais mettre plus
plus de 80, je vais mettre ici 80 par exemple. Client satisfait. Et voilà, donc je vais mettre ça à jour. Et je vais actualiser maintenant. Voilà, donc vous voyez ce que nous avons actuellement. Voilà, donc je trouve que ça c'est plutôt, on va dire ça c'est plutôt, voilà, le compteur. Voilà, donc vous allez remarquer que c'est vrai que les compteurs n'ont pas les mêmes nombres, mais les compteurs arriveront à la fin ensemble. Donc je vais actualiser, vous allez voir. Oui, voilà. Tous arrivent à leur fin au même moment. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer d'utiliser une forme de séparation à chaque fois. Donc cette fois-ci, je vais le mettre en haut pour l'instant. Je vais mettre la forme de séparation en haut. Donc je vais chercher une forme de séparation, mais je vais d'abord sélectionner la zone parce que c'est la zone qui prendra la forme de séparation. Donc je prends la zone. Donc toujours la même chose ici, style, forme de séparation. Et là, ce sera en haut. Ce ne sera pas en bas pour l'instant ici, ce sera plutôt en haut. Donc je vais cliquer ici. Et là, je vais prendre, par exemple, je vais prendre ici. Je vais prendre motif de vague, par exemple. Et je vais le mettre en argent un peu ici. Voilà, pour que ça soit plus. Je vais le mettre en 300. Et voilà. Ok. Voilà, donc je vais mettre ça à 30 pour voir ce que ça donne. Bon, retournement, je sais pas. Non, retournement, non, c'est pas la peine. Voilà. Donc là, je vais vérifier ce que ça donne. Voilà, donc moi, je vais prendre ça plutôt et je vais m'arrêter là. Voilà, donc à votre niveau, regardez. Je veux que vous testez toutes les formes de séparation possibles hein, et testez. Peut-être vous allez trouver votre bonheur voilà, avec une forme de séparation particulière. Donc nous avons à propos, nous avons le compteur. Maintenant, nous allons ajouter une autre partie qu'on va appeler mes services. Alors peut-être vous allez vous dire que on a déjà la page mes services, pourquoi mettre les services ici? Alors sachez que ça c'est la page d'accueil. Donc la page d'accueil, elle est censée nous accueillir et nous parler un peu de toutes les rubriques que nous sommes susceptibles d'avoir. Donc ce que nous allons faire, on va donner, c'est vrai, on va mettre la zone service, mais on va pas beaucoup donner là-bas, c'est-à-dire qu'on va pas donner beaucoup de choses là-bas, on va juste annoncer quelque chose. On va juste annoncer, citer les différents services que nous donnons. Voilà, on va juste citer les différents services que nous donnons pour que l'utilisateur puisse savoir qu'en est-il. Maintenant, pour pouvoir bien voir ces services-là, avoir ces services détaillés, l'utilisateur doit aller sur notre page service. Donc, voilà un peu. Ok, donc pour cela, on revient ici et nous allons créer une zone que nous allons appeler service. Donc, on va créer la zone et cette fois-ci, on va créer la zone pleine. Hein. On va créer la zone pleine et au niveau de la zone pleine, on va ajouter un titre d'abord. Donc, mettons un titre ici et on met le titre qu'on va appeler service. Donc là, on a le titre ici, on va l'écrire service. On va mettre mes services. On a mes services. Alors, on va le mettre en XXL toujours. On va le mettre ici en H1 et là on va le mettre en grande au beau milieu et ici on va le mettre en noir. Alors vous allez remarquer que les grands titres ils sont tous pareils hein, à propos à la même taille que service, mes services, ainsi de suite. Tous les grands titres, on va faire en sorte qu'ils aient les mêmes tailles, c'est plutôt joli, les mêmes tailles, les mêmes couleurs, les mêmes formes et tout. Voilà, donc on a ici mes services. Alors maintenant, en bas de mes services, on peut ajouter une petite phrase voilà, une petite phrase en bas de mes services. Donc, par exemple, on peut dire découvrez mes services, les services que je rends. Pour plus d'informations, allez-y sur la page service. Voilà, c'est plutôt informatif, quoi. C'est très important au niveau du site. Il faut être clair. Donc là, je viens au niveau de éditeur de texte. Je
prends et je le mets en bas de service ici. Voilà, donc il vient toujours avec le lorem. Voilà, donc je viens ici. Je viens au niveau de l'orem. Là, je le mets également au beau milieu, ici. Je le mets au beau milieu. C'est déjà en gris. C'est bon, ça ne me dérange pas. Maintenant, je viens bon, je vais enregistrer d'abord. Avant de gérer la mise en page, j'enregistre. Voilà. Ouais. Voilà, c'est un peu trop bas par rapport à mes services. Donc, bon, je vais tout simplement aller dans Avancer. Et je le mets un peu en haut. Voilà, je vais le mettre... je vais le pousser un peu seulement. Voilà. Donc, voici. Et j'enregistre. Voilà, donc je vais le mettre comme ça. Et voilà un peu, voilà un peu ce que nous avons. Et ici, je viens mettre maintenant les services. Alors, je veux mes services sous forme de carte. Moi, je vais faire en sorte que l'utilisateur ici et le propriétaire du site, c'est-à-dire John Doe, puisse avoir plusieurs services à gérer. Par exemple, il fait plusieurs services, il rend plusieurs services. Il est designer, il est développeur web, il est développeur mobile, peut-être il est digital marketeur, ainsi de suite. Voilà, pour faire en sorte que ça soit vraiment joli, quoi. Donc, je vais créer des cartes. Maintenant, pour créer des cartes, les cartes seront comme ça, vous faites en gros. Donc, ils seront chaque carte sera dans un conteneur. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un conteneur. Je peux créer une nouvelle zone hein, et puis mettre dedans. Mais comme on a déjà une zone qui est là, donc c'est pas la peine de créer une nouvelle zone en fait. Donc on va tout simplement continuer d'utiliser cette zone, la zone où on a mis mes services. Mais cette fois-ci, on va mettre un conteneur parce qu'on veut diviser la page en plusieurs en fait. Donc on a obligatoirement besoin de conteneur. Donc je prends le conteneur et je le dépose ici. Voilà, je prends le conteneur, je le dépose ici. Et je vais prendre un autre conteneur, je le mets à l'intérieur de ce grand conteneur-là. Comme je l'ai dit, il y a l'imbrication au niveau des conteneurs. On peut prendre un conteneur et le mettre à l'intérieur du conteneur. Donc là, on a ce grand conteneur, on a ce petit conteneur. C'est ce petit conteneur que nous allons dupliquer. Donc je mets clic droit, dupliquer. Voilà. Je mets clic droit encore, dupliquer. En gros, je veux trois cartes sur une page. Voilà, je veux 3 cartes sur une page. Donc là, maintenant que nous avons cette fois-ci toujours la même chose, je prends le grand conteneur et je vais juste changer de direction. Voilà. Donc maintenant, on va gérer le premier conteneur. Au niveau du premier conteneur, on va aller ajouter une boîte d'icônes. Donc allez-y tout simplement mettre icône. Donc ça vous donne la boîte d'icônes qui est là. Donc vous avez icône, on a déjà utilisé ça, on a des icônes de réseaux sociaux. Maintenant, on a boîte d'icônes. Donc prenez boîte d'icônes, déposez ici. Alors vous voyez la différence, la particularité de la boîte d'icônes. Ça vous donne l'icône, ça vous donne le titre que vous pouvez mettre, ainsi que le corps, c'est-à-dire vous pouvez un peu parler de votre spécialité. Donc là, maintenant, pour l'icône là, je vais cliquer sur l'étoile. Et je vais dire que ici, il est designer d'abord. Donc, je vais prendre le pinceau. Comme le design, c'est de dessiner. Donc, je vais prendre le pinceau que ça. C'est plus joli. Je vais cliquer sur... Voilà. Et ici, le titre. Voici le titre ici. Au lieu de ceci est un titre, donc je vais dire UI, UX Design. Voilà. Voilà, il fait ça. Donc, on a le lorem. Bon, moi, je ne veux pas toucher une fois de plus à lorem, mais ici, ce que vous allez faire, vous allez enlever le lorem et vous allez mettre ce que vous voulez. Vous allez parler un peu de votre spécialité. D'accord? Donc, je reviens ici. Et je vais changer la couleur. Maintenant, la couleur principale, je vais mettre la couleur orange. Donc, vous vous rappelez de cet orange-là. Donc, je reviens sélectionner ça. Je viens ici. Je vais copier cette couleur. Copier. Et je retourne ici. Voilà. Et je vais le coller. C'est pour avoir les mêmes tons, en fait, quoi. Toujours. Voilà, pour avoir les mêmes tons. Alors, ici, c'est au niveau du contenu. Donc, je viens dans contenu, je le mets en noir. Voilà.
Je vais pas mettre tout en orange, je le mets en noir. Alors, lui, il est en gris déjà, donc en gris, ça va, hein. Le gris, si vous voulez changer de couleur là-bas aussi, c'est ici. Mais moi, je le laisse en gris. Ok, donc voilà un peu ce que nous avons. Je vais enregistrer et je vais regarder ce que ça me donne d'abord avant de passer. Voilà, donc vous voyez, déjà on a ça. Donc je retourne, je vais sélectionner toujours mon ici l'icône. Donc je reviens au niveau de contenu. Ici vous avez vu, donc vu par défaut, moi je vais dire vue soit remplir comme ça pour que ça soit vraiment joli, ou bien je dis ici encadrer. Voilà, donc déjà la forme c'est en cercle, si vous voulez vous pouvez le mettre en carré, mais moi je préfère la partie cercle. Voilà, donc enregistrer et puis vérifier. Vérifier ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez ce que nous avons actuellement. Donc attendez, je viens ici toujours et vous voyez la taille. Voilà, venez dans style, on a la taille. Moi je vais changer un peu de taille, hein. Donc c'est un peu trop grand, donc je vais changer un peu de taille. Je vais mettre d'abord la taille à 40 pour vérifier. Ok, je pense que je vais laisser ça à 40 d'abord. Et voilà, donc voilà un peu ce que nous avons pour le moment. Maintenant, vous voyez que c'est bon, c'est pas une carte à proprement dit. Donc on va essayer d'un peu styliser ça. D'abord la première carte ici. Et après on va faire comme ce qu'on a fait ici. On va tout simplement dupliquer et puis changer juste. Donc on va bien styliser ça. Quand on aura fini, on va dupliquer pour le reste. Et on va gérer ça. Alors, on a d'abord ça. Donc cette fois-ci, nous allons essayer de mettre un peu d'ombre. Voilà, comme ce que nous avons fait ici. Mais ici, nous allons plutôt sélectionner le conteneur. Ici, voilà, le petit premier conteneur que nous avons ici. Voilà, donc on vient ici au niveau du style quand on sélectionne le conteneur. Voilà, donc nous avons ici bordure. Donc vous venez cliquer sur bordure et vous avez ici ombre de boîte. Vous allez cliquer. Mais cette fois-ci, moi, je vais pas mettre je vais pas prendre horizontal ni vertical. Je vais laisser ça à 0,0. Donc je vais venir actualiser et ici, j'actualise pour voir. Vous voyez déjà que on a la carte, non? Ça c'est par défaut, donc c'est au beau milieu. C'est un peu différent de ça. Au beau milieu, ça me paraît plus joli. Voilà. Maintenant, bordure, vous pouvez faire en sorte que ça soit courbé un peu. Par exemple ici, vous pouvez faire en sorte que ça soit courbé. Non, vous pouvez faire en sorte que ça soit courbé. Bon, moi je veux pas ça. Attendez. Voilà, je veux pas ça. Voilà, donc je veux ma carte comme ça. C'est mieux. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux que au survol, que ça change de couleur. Par exemple, lorsque je viens ici au survol, je veux que ça change un peu. Vous voyez, ici, voilà. Je vais donner quelque chose comme ça. Donc, pour cela, on vient dans arrière-plan. Voilà. Donc, on va plutôt venir cliquer sur au survol. Alors, ici, on va cliquer ici sur le pinceau. C'est pas l'image, c'est plutôt la couleur que nous allons mettre. Et cette fois-ci, je vais mettre une couleur vraiment toujours au même ton, mais un peu plus clair quoi, comme c'est après le carte. Voilà, voilà. Au survol, je veux quelque chose comme ça. Je vais faire en sorte que ça soit un peu plus clair. Au survol, je n'aime pas les couleurs foncées quoi. Au survol, je veux vraiment des couleurs suaves, des couleurs un peu plus claires. Voilà, des couleurs froides quoi, pas chaudes. Voilà, donc voilà un peu ce que nous avons. Et on peut, voilà, on peut lui donner au survol comme ça. Donc voilà, donc on va donner la couleur, voilà, au survol, ça donne ça. Donc voilà un peu ce que nous avons. Donc bon, effet de mouvement, on va pas donner ça d'abord parce que voilà, on va pas utiliser ça non plus pour l'instant. Donc c'est juste
le truc simple que nous donnons. Voilà, que nous allons donner comme ça. Voilà. Donc, une fois que l'utilisateur rentre, aussi il aura ça comme couleur. Voilà. Donc, on va pas mettre de forme de séparation ici. Hein. Non, ce serait pas joli. Voilà. Donc, voilà, le bordure, nous avons mis un peu d'ombre. Donc, je pense que pour l'instant, on peut s'arrêter là. Voilà, on peut s'arrêter là à ce niveau-là. Bon, avancer pour l'instant, on va pas donner forcément quelque chose ici à ce niveau. On a les positions, on va pas utiliser ça non plus. Donc maintenant que nous avons ça, on va tout simplement dupliquer. Donc on va dupliquer. Comme je veux 3 conteneurs. Donc on va effacer ça. On va après effacer ça. Donc j'enregistre. Et je vais actualiser. Et voilà. Donc vous voyez ce que nous avons pour l'instant. Donc je vais changer les deux. Donc ça c'est le design, ça c'est le dev web, ça c'est le dev mobile. Comme je vous l'ai dit, je veux 2 rangées au fait. Mais ce qui ne sera pas joli, c'est d'avoir 2 rangées, mais 2 rangées pleines. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Je veux pas 6 cartes. Je veux 1, 2, 3, 4. Par exemple, 4 cartes à la rigueur 5 cartes quoi. C'est plus joli. Donc je vais tout simplement ici venir cliquer sur ça. Donc là ça va, donc je vais mettre ici laptop ici. Je vais utiliser laptop. Voilà, laptop, toujours la même chose ici. Je vais le prendre, voilà. Et ici, je vais l'écrire dev web. Voilà, nous avons dev web ici. Et toujours la même chose, je vais sélectionner ici. Et ici, dev mobile. Donc, je vais mettre ici Android. Android pour le dev mobile. Donc, je vais mettre ici dev mobile. Voilà, donc dev web, dev mobile. Alors, sachez que comme j'ose espérer que vous allez chez vous mettre vos propres phrases ici, faites en sorte que vos cartes soient de la même taille parce que plus vous écrivez plus la carte va s'élargir au fait. Donc si par exemple cette écriture il y a beaucoup plus de définition qu'ici, vous allez voir que la carte d'ici sera un peu plus grande que celle-là, ainsi de suite. Ce n'est pas très joli au niveau des cartes au fait. Quand les cartes ont les mêmes tailles, c'est quand même pour moi, c'est ça la plus jolie. C'est ça vraiment qui est mieux quoi en fait. Donc si vous devrez mettre des phrases ainsi de suite, prenez des cartes, mettez des phrases qui ont les mêmes tailles. Par exemple, la définition d'ici doit contenir la même taille que la d'ici, ainsi de suite. Voilà, donc ceci étant, nous allons continuer. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de dupliquer encore. Mais cette fois-ci, je vais prendre la première, le premier conteneur, pardon. Vous voyez, ça c'est le petit conteneur. Maintenant, je vais prendre le grand conteneur et c'est lui que je vais dupliquer cette fois-ci. Vous voyez, voilà, c'est le grand conteneur que j'ai dupliqué. Donc, je vais enregistrer. Et je viens comme ça. Très bien, vous voyez. Bon, comme je vous l'ai dit, moi, je ne veux pas ça. C'est-à-dire, ces deux-là, je vais les enlever. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je ne peux pas tout simplement venir ici comme ça et cliquer sur effacer. Si je fais ça, voilà, vous voyez que ça agrandit. Ça, c'est pas joli. Donc, je vais mettre CTRL-Z pour annuler. Donc, je vais tout simplement supprimer ces parties-là, mais le conteneur va rester. Je vais juste supprimer voilà, les modifications que j'ai faites. Je vais les annuler, mais le conteneur ne sera pas supprimé. Voilà. Donc, je vais commencer par ce conteneur-là. Donc, d'abord ici. Donc, d'abord là, lorsque je clique, je viens ici, je vais le mettre ça à la poubelle. Il s'en va. Je vais venir ici, supprimer ça. Et je vais venir ici aussi, supprimer ça. Voilà. Donc, là, je vais enregistrer. Je vais venir actualiser.
Voilà, voilà, donc nous avons ça. Mais il y a un petit problème. On sent que c'est une carte, qu'il y a une carte ici. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le hover. Je vais enlever également le truc. Voilà. Donc je viens ici. Donc je viens tout simplement prendre le style. Donc au niveau du style, voilà, je sélectionne ça. Voilà, je sélectionne le compteur, pardon. Je viens au niveau du style et j'ai au survol. Attendez, voilà, j'ai au survol. Vous voyez, là c'est venu comme ça et je clique ici et pour annuler, je viens tout simplement cliquer ici sur effacer. C'est-à-dire que pour annuler, je viens tout simplement ici, je clique sur la flèche de retour. Voilà, donc il enlève. Voilà, donc voilà, maintenant déjà le hover est parti. Maintenant, je vais enlever le bordure. Voilà, la bordure qui est là. Lui aussi, je vais cliquer sur retour par défaut. Donc, je vais retourner. Voilà. Donc, je viens enregistrer. Et je viens regarder. Ouais, il est parti. Très bien. Maintenant, il ne reste que ça. Bon, on va gérer ça chap. Hein. Je viens tout simplement ici. J'efface ça. Et je viens là. Je vais tout simplement dupliquer. Et voilà. Donc, c'est pas la peine de faire la même chose que j'avais faite déjà. Et je vais actualiser. Et voilà. Donc, cette fois-ci ici, je vais juste gérer ça. Donc, je viens ici. Je vais sélectionner ça. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais mettre le digital marketing. Donc, pour ça, je vais prendre par exemple le chart. Voilà. Donc, le chart bar. Je vais prendre ce chart bar là. Donc, digital marketing, ce chart. Bon, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Voilà, moi, je vais prendre ça. Et je vais mettre ici marketing digital. Voilà. Voilà le marketing digital. Et voilà, je vais enregistrer et actualiser ma page. Voilà. Donc, vous voyez, bon, ici, les mises en page, hein, vous voyez que ça, c'est un peu plus grand par rapport à ça. Bon, est-ce que je ne veux pas, cette phrase-là, je ne veux pas la faire descendre un peu. Je pense que c'est plus joli, c'est mieux. Hein. Je vais prendre ça ici et je vais la faire descendre un peu. Voilà, je vais la faire descendre un peu. Je pense que c'est mieux comme ça. Et lui, c'est-à-dire ce conteneur-là, le grand conteneur, je vais le faire monter un peu. Voilà, je vais le faire monter un peu. Tout ça, ce sont voilà, les mises en page que vous pouvez même ici, vous pouvez le même faire monter, descendre, ainsi de suite. Mais moi, je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Hein, voilà. Ouais, voilà, ça me montre moins de problèmes. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Donc, maintenant, pour ici continuer, je vais essayer tout simplement de rendre je vais essayer tout simplement de voilà, par exemple ici. Voilà, par exemple ici, je vais essayer de mettre un peu de démarcation parce que vous pouvez remarquer que c'est tout simplement du blanc. Il n'y a pas d'autre couleur que je veux pas. Je vais laisser ça en blanc parce que ça c'est blanc. Je viens de mettre une couleur noire. Donc ça, je vais le laisser en blanc. Mais vous, au lieu de le laisser en blanc, vous pouvez même mettre du blanc sale ou bien un peu de chocolat clair, vraiment clair. Ça, ce serait du noir. Et ça, ce serait encore du chocolat clair. Voilà, vous pouvez utiliser ça, mais moi j'ai décidé d'utiliser le blanc seulement. Voilà, donc pour cela, je vais en bas, au niveau de, comment on appelle ça, d'ici, de la zone, je vais mettre un peu d'ombre au fait. Voilà, donc là je vais sélectionner cette fois-ci la zone entière. Voilà, la zone qui contient tous ces éléments-là. Voilà, je vais le prendre comme ça. Et puis je vais essayer de mettre un peu de style. Au lieu, ici, ce serait un peu de bordure. Donc, je vais mettre un peu d'ombre. Donc, au niveau de l'ombre, ah, ok, non, on va pas toucher à ça. Je vais le mettre à 0. Voilà, c'est lui que je vais toucher. Voilà, vous voyez. Voilà, donc je vais essayer de le mettre un peu
Voilà, un peu à 5 pour voir. Voilà, ici. Ouais, donc voilà un peu ce que nous avons. On peut s'arrêter à quelque chose comme ça. Ouais, cette fois-ci, quand on est au niveau du service, ça nous donne quelque chose de potable, hein, je trouve. Voilà, j'aime bien la partie service qu'on vient de me donner. Donc, on va dire en gros, voici un peu ce que nous avons créé depuis jusqu'ici, depuis le début jusqu'ici. Donc, voilà. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va s'arrêter là pour le moment. Après, nous allons créer d'autres zones, hein. Toujours la page d'accueil n'est pas encore finie. On va ajouter d'autres zones, voilà, dans une prochaine vidéo. Donc, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser des commentaires ainsi que des propositions. J'ai également le lien de ma chaîne Telegram. Donc, essayez de vous abonner également en cliquant sur le lien Telegram. Où vous allez trouver toutes les documentations que j'ai l'habitude de mettre. Merci à vous et à la prochaine vidéo.